Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur l'escalade. L'escalade pour ceux qui ont déjà un niveau correct, on va dire. Voilà, je voudrais donner des conseils. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années maintenant sur une autre chaîne que j'ai pu avoir. Des vidéos qui étaient très pertinentes d'ailleurs, moi je trouvais qu'elles étaient bien. Mais voilà, j'avais peut-être pas le public à l'époque qui était sensibilisé à l'escalade et puis qui de toute façon s'y intéressait. Voilà. Dans ma vie personnelle, j'ai commencé l'escalade, j'avais 8 ans, ensuite j'ai arrêté un petit moment, j'ai repris ensuite vers 14 ans, et puis j'ai plus vraiment arrêté, sauf avec cette période-là où les salles sont fermées et où de toute façon ça reste quand même assez difficile d'aller grimper en ce moment. Voilà. Mais bon, la belle saison arrive, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Donc l'escalade dans ma vie, en fait, ça a toujours joué un rôle central. Voilà. À partir du moment où j'ai eu l'âge, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'âge, de toute façon, pour l'escalade, mais ça a toujours été très important pour moi. L'escalade, les prises, les couleurs, le mur, enfin voilà, bon. En milieu naturel, ça a été plus compliqué parce que j'ai commencé en salle, donc forcément, ça a été plus compliqué. Mais après, je me suis adaptée un petit peu comme j'ai pu. Voilà, je suis partie en STAPS à 17 ans. Donc, STAPS, c'est une fac de sport. J'ai fait une faculté de sport en Savoie, au pied des montagnes. Et donc, effectivement, j'étais en spécialité escalade. La deuxième année, la première, j'étais en spécialité ski. Et donc, forcément, j'ai dû adapter ma grimpe à la falaise, tout simplement. Et c'était un peu nouveau pour moi. Pas vraiment nouveau, mais un peu quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, la vidéo que je veux faire, évidemment, c'est une vidéo pour ceux qui aiment l'escalade. Voilà, en fait, que vous soyez débutant ou même confirmé, c'est une vidéo pour ceux qui aiment l'escalade, pour ceux qui s'y intéressent, pour ceux qui voudraient essayer là quand tout va rouvrir. Enfin, j'espère, tout le monde espère. Voilà, c'est une vidéo pour ces personnes-ci, c'est une vidéo donc où je vais essayer de balayer assez large parce que voilà, moi j'ai des compétences qui sont très spécifiques dans le domaine de l'escalade, comme j'ai été une bonne grimpeuse, je crois qu'on peut le dire, j'avais un bon niveau, j'avais le niveau du monitorat. Voilà, donc j'ai des compétences qui sont assez spécifiques, qui sont assez techniques, j'ai des conseils aussi qui sont très techniques, très spécifiques. Et mon but là aujourd'hui, d'ailleurs j'ai commencé ma vidéo en disant je vais faire une vidéo pour les confirmés, en fait non, mon but c'est de faire une vidéo pour tout le monde, et si des confirmés la regardent, voilà, je donnerai peut-être que quelques petits conseils aussi pour les grimpeurs confirmés à la fin de la vidéo, mais mon but c'est vraiment d'essayer de motiver les gens à faire de l'escalade, voilà, parce que je vais reprendre un peu les concepts en fait que j'ai utilisés moi-même en encadrant des cours d'escalade du coup en club pendant 3 ans. L'idée qu'on a de l'escalade, c'est forcément que c'est un sport dangereux. Alors effectivement, on peut pas nier que c'est un sport dangereux. N'empêche que vous prenez un motard qui est professionnel de son sport, c'est un sport dangereux aussi. Donc vous prenez le parapente, qui est un sport d'extérieur, un sport qui est dangereux, c'est dangereux aussi. Dans l'imaginaire collectif, ça reste dangereux. Après, je crois qu'effectivement, les sports automobiles, ce sont les sports les plus dangereux avec le ski. Voilà. J'ai pas fait d'analyse sur le sujet, mais je pense que c'est quand même les sports les plus dangereux, donc qui nécessitent justement d'avoir un point sécurité qui est maximal, quoi. Voilà, et effectivement, dans l'escalade, on a vraiment ce point sécurité. On a le cliché des grimpeurs qui vont grimper un petit peu quand ils veulent, enfin voilà. Le cliché de la grimpe, c'est tous des bourgeois bohèmes, entre guillemets, c'est un gros cliché. Tous des gens qui sont très cool, des gens qui écoutent du reggae par exemple, ou qui fument, voilà, pas que de la cigarette. Bon, ça, effectivement, c'est un cliché aussi contre lequel je me suis pas mal battue, moi, dans mes années de sport, justement, dans mes années d'escalade. Parce qu'en fait, quand on veut être bon en sport, quand on veut être bon en escalade, on peut pas se permettre d'avoir de tels écarts, on peut pas se permettre d'avoir de tels comportements. Voilà, même si
on m'ôtera pas de l'idée que même certains sportifs de haut niveau, ça leur arrive de toucher à certaines saloperies. Mais voilà, qu'est-ce qu'une saloperie? Est-ce que c'est une saloperie? Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans un autre débat qui n'a pas sa place ici. Mais voilà, je me suis longtemps battue en fait contre ce cliché de les grimpeurs, c'est tous des cools, des gens cool, des gens ultra cool, voilà. On retrouve un petit peu ça dans le ski aussi maintenant. L'idée d'être à la cool, c'est vraiment un concept. Hein. Au-delà, c'est un concept marketing qui se vend très bien. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs qui adhèrent à ça. Voilà. Donc l'escalade, pour revenir au sujet principal, il y a quand même beaucoup de gens qui font de l'escalade pour le côté sérieux, pour le plaisir de grimper, effectivement, pour l'ambiance conviviale. Voilà, en fait, dans l'escalade, il y a vraiment une ambiance qui est très conviviale. C'est ce qui fait dire aux personnes qui ne connaissent pas l'escalade que l'escalade c'est un sport à la cool. Non, pas du tout, c'est un sport qui est convivial. Et en fait, c'est dans cette convivialité qu'on peut mettre en place toute une zone de sécurité et de confort. Le confort de grimpe, ça passe par le fait qu'il n'y a pas forcément de rivalité, hors circuit compétitif évidemment. Il n'y a pas forcément de rivalité très prenante. Vous prenez des rugbymen qui sont dans un match, voilà, bon, il y a une forte compétitivité, alors qu'en escalade, on est vraiment dans le respect de l'autre, on est dans le respect de soi, on est dans une démarche de pousser l'autre à réussir, on est dans une démarche d'entraide. Les grimpeurs entre eux discutent. Comment est-ce que tu arrives à passer tel passage? Ah bah je n'y arrive pas, bah essaye de cette façon. C'est des échanges en fait, des vrais échanges sportifs, des vrais échanges de techniques. C'est une mentalité qu'on trouve beaucoup dans les sports individuels, hein, quand même. Beaucoup moins dans les sports collectifs, mais voilà, bon après c'est mon point de vue, hein, c'est aussi mon expérience, donc c'est aussi ce que j'ai constaté. Donc c'est dans cette ambiance cool, de confort, justement, donc c'est pas trop cool, mais c'est cette ambiance de confort, cette ambiance qui met à l'aise. Du coup, quand on est à l'aise, on est confortable, quand on est confortable, on est concentré, quand on est concentré, on fait moins d'erreurs, et quand on fait moins d'erreurs, on a moins de risques de se blesser, c'est mathématique. Donc voilà, l'escalade n'est pas un sport dangereux, et c'est un sport qui comporte des risques comme tous les sports, voilà. Clairement, c'est un sport qui comporte des risques. C'est un sport d'activité physique de pleine nature, hein, c'est un sport qui est dit APPN, donc un sport outdoor pour parler un peu anglais, et donc forcément c'est un sport qui va peut-être comporter un peu plus de risques que d'autres sports, mais honnêtement j'en suis pas convaincue, ça dépend. Pour moi le danger en fait il est dans le comment vous pratiquez votre sport, comment vous vous échauffez, est-ce que vous vous échauffez, sur quel niveau vous partez et quel niveau vous avez, quels sont vos objectifs, quelles sont vos croyances par rapport à ça. Et voilà, le sport pour moi il est pas dangereux, le sport. L'escalade c'est pas un sport qui est dangereux en fait. L'escalade c'est un sport qui nécessite d'avoir beaucoup de concentration, beaucoup de recul sur soi, de se connaître beaucoup, voilà. Donc le point sécurité en escalade, c'est vrai que ça passe déjà par la prudence. C'est un état d'esprit. La première sécurité qu'on a en escalade, c'est l'état d'esprit. Si l'état d'esprit il est pas bon, la sécurité elle peut être là, des fois ça va pas marcher. Voilà. Ensuite, il y a toute une sécurité de matériel, effectivement. Une sécurité d'assurage, une sécurité des zones de sécurité, hein, avec des tapis pour le bloc par exemple, enfin voilà, des crash pads quand on va grimper en extérieur, tout ça. Bon, c'est le langage un peu technique, mais tout ça, ça fait partie de la sécurité. Les cordes, le système d'assurage, les baudriers, est-ce que c'est aux normes, quelles sont les normes, d'ailleurs peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, quelles sont les normes réglementaires justement pour le matériel, l'équipement en escalade. Voilà, donc tout ça, ça rentre en compte dans la sécurité. Mais ensuite, pour continuer, je respecte quand même les sportifs qui ont peur. De l'escalade, parce que souvent derrière en fait ces clichés de l'escalade est un sport dangereux, il y a une grande peur. Et la grande peur, pour moi, pendant longtemps, ça a été les fonds marins, par exemple. C'est toujours le cas aujourd'hui. Pour moi, l'apnée, les gens qui descendent, les sportifs qui descendent avec des bouteilles d'oxygène à je ne sais combien de profondeur, pour moi, c'est le sport le plus dangereux, le plus insensé, le plus... Alors qu'en soi, non, ça vient juste de ma peur que j'ai moi, des fonds marins, de l'apnée, de tout ce qui est aquatique, on va dire. Donc, l'escalade, c'est pas un sport dangereux, c'est juste que beaucoup de personnes ont peur du vide, beaucoup de personnes ont le vertige,
Et forcément, c'est aussi impressionnant, je crois, que quand on voit quelqu'un grimper et qu'on n'est pas grimpeur, ça peut avoir un côté impressionnant pour les spectateurs, les spectatrices, ceux qui regardent. Mais il faut bien se dire que le grimpeur qui grimpe, lui, il a pas peur. Hein. Il est bien dans ce qu'il fait, voilà, il prend des risques mesurés. Et voilà, un grimpeur qui prend des risques mesurés, c'est un grimpeur qui sait où il va. Et souvent, il y va. Voilà. Donc, pour enrayer cette peur, du coup, là, c'est plus dans les conseils. Hein. Si vous voulez débuter l'escalade, que vous n'êtes pas trop à l'aise, pour enrayer cette peur, en fait, si c'est pas le vertige, un vertige très prononcé, si c'est juste une appréhension ou juste une peur, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est des traversées. C'est-à-dire que vous avez un mur, le mur il est horizontal, hein, avec des prises, voilà. Et ben le but, dans un premier temps, pour tous les grimpeurs qui débutent d'ailleurs, c'est valable, parce que techniquement parlant, c'est beaucoup plus productif de commencer comme ça, c'est de faire des traversées. C'est de prendre le mur dans sa globalité, de le regarder dans son ensemble et de le traverser, c'est-à-dire de rester en bas. Il y a une ligne de sécurité, une ligne rouge qui est de 3 mètres, je sais plus exactement, 4 mètres, de 3 mètres, je sais plus, c'est grave. Et enfin voilà, il faut rester en dessous de la ligne de sécurité qui est tracée, en fait, une ligne de sécurité qui est tracée, il faut toujours rester en dessous de cette ligne-là quand on fait des traversées, puisque on n'est pas attaché, on n'est pas forcément sécurisé, donc le mieux c'est d'avoir quelqu'un avec soi qui nous part en cas de chute, voilà, parer quelqu'un, ça fait partie de la sécurité aussi. Et donc la traversée pour tout débutant, donc c'est du coup traverser le mur de droite à gauche ou de gauche à droite en restant en bas, je sais pas comment expliquer mieux. Ça permet d'acquérir des déplacements latéraux en fait. Voilà, donc pour un débutant, déjà au niveau de l'appréhension qu'il a, s'il tombe, il va pas se faire très mal. Voilà, même pas du tout, il va retomber sur ses jambes, il va retomber debout, hein. Il va même pas tomber en fait, il va juste glisser du mur et atterrir sur ses deux jambes, donc bon, il n'y a pas beaucoup de risques, voilà. Et puis les déplacements latéraux, c'est quand même la base, c'est ce qui coince en fait, je le dis clairement comme ça, c'est ce qui coince à très haut niveau. Ça veut dire que les grimpeurs de très haut niveau, les déplacements latéraux, ils maîtrisent, ils sont censés maîtriser à la perfection, mais dans l'apprentissage même de l'escalade dans l'enfance, s'il n'y a pas eu de déplacements latéraux directement, c'est ce qui va coincer. Ça va être un point qu'il va falloir travailler dans le haut niveau après. Voilà, donc autant commencer par ce qui est bénéfique en fait. Voilà, il s'agit pas de dire je veux être super fort ou quoi que ce soit, non, c'est pas le but, c'est pas le propos, mais autant commencer un sport correctement. Pour les débutants, commencer effectivement à faire des traversées. Donc c'est des déplacements libres hein, sur le mur d'un point A à un point B. Voilà. Et en faire autant que possible. Autant que possible jusqu'à acquérir, on va dire, une aisance de déplacement. Acquérir des déplacements qui vont être différents, par exemple des croisements de mains, des croisements de pieds, des bascules, des rotations de bassin, enfin voilà. Être de profil, je dirais que quand on commence à être de profil sur le mur et qu'on se sent à l'aise de profil, hein, sur le mur, positionné de profil, c'est qu'on peut commencer à partir dans des voies. Donc la voie, c'est ce qui constitue le cheminement sur un mur, le cheminement de prise sur un mur. Et donc pareil, on part d'un point A, on arrive à un point B. Donc point A c'est le départ, point B c'est le sommet. Donc quand on acquiert en fait ce déplacement latéral, quand on arrive à se mettre de profil et qu'on est à l'aise là-dedans, quand on a acquis une préhension des mains qui est correcte, c'est-à-dire pas seulement prendre les prises et se tracter dessus. Donc je dirais que vraiment il y a un élément qui est très important aussi avant de partir dans les voies, pour éviter d'être bloqué dans une voie, pour éviter d'avoir peur, pour éviter de dire oh là là l'escalade je n'en referai plus jamais, pour éviter de se retrouver en position crapaud, c'est ce que j'appelle position crapaud clairement. Il faut détendre au maximum ses articulations, mais pas détendre au sens se détendre, hein. Détendre au sens littéral du terme, c'est-à-dire ne pas être crispé, ne pas être tendu, ne pas être arqué sur les prises, mais avoir les bras détendus et les jambes détendues un maximum. Parce que souvent quand on débute, on se tracte sur les prises et puis on reste tracté sur la prise et puis on attend que ça passe. Voilà. Et en fait ça c'est pas bon, ça c'est instinctif je pense, mais c'est pas bon du tout. Parce que je sais pas si on voit mon biceps là, mais voilà, si je reste comme ça pendant 1 minute, pendant 2 minutes parce que je suis bloquée, je sais pas où aller, et au bout d'1 minute ou 2 minutes je suis bloquée, j'ai plus de force, je suis cramée, c'est la panique et puis voilà quoi, on est obligé de redescendre, hein.
Voilà, des fois même que les encadrants ils sont obligés d'aller chercher les personnes qui sont bloquées. Voilà. Alors, donc effectivement, détendre les bras, y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est une raison mécanique et technique. C'est quand on est crispé et qu'on est en mode crapaud, le champ de vision, il est là. Hein. Donc la première prise qu'on va voir, c'est le mur. C'est une prise permanente, ceci dit. Mais c'est le mur, et donc le mur, il peut avoir une prise sous notre nez, et alors, à ce moment-là, tant mieux. Mais s'il n'y a pas de prise, on la verra pas, et puis on va se dire, oulala, mais je suis bloquée, il n'y a rien autour de moi, la prise en haut, elles sont trop loin, enfin voilà quoi. Alors que quand on détend les bras, tout de suite, notre champ de vision, c'est comme quand on conduit, hein, notre champ de vision, il est beaucoup plus large. Tout de suite, on voit beaucoup mieux. Et tout de suite, techniquement parlant, déjà on arrive à se projeter. On a moins peur aussi, ça joue vraiment sur la peur, on a moins peur. Voilà, et énergétiquement parlant, si on n'a pas passé 1 minute contractée, parce que c'est terrible de passer 1 minute contractée sans bouger, c'est un effort physique qui est dur. Hein. Et si on n'est pas totalement cramé, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, détendre ses bras, du coup, ça permet aussi d'économiser ses biceps, d'économiser ses muscles, ses triceps, enfin tout ce que vous voulez, tous les muscles qui composent le haut du torse. Voilà. Même réflexion, du coup, pour les jambes. Alors souvent, les débutants, ils ont tendance à monter, mais vraiment, en crapaud. Donc c'est pas une critique, loin de là, hein, c'est juste que j'explique. Donc les bras, c'est ça, mais les pieds aussi, je sais pas pourquoi. Je pense qu'on est fait comme ça, apparemment. Donc souvent, les débutants vont placer vraiment leurs jambes de la même façon, c'est-à-dire les genoux vraiment arqués, ou alors tout droit, ou alors... Ouais, ça dépend, en tout cas la pose de pied, elle est pas bonne du tout, et les genoux vont être très pliés, très fléchis, et donc voilà, on va avoir un grimpeur ou une grimpeuse qui va être recroquevillé sur le mur et qui va être bloqué, mais alors complètement bloqué, jusqu'au moment où le grimpeur, la grimpeuse, elle va lâcher quoi. Donc avant de partir dans les voies, quand on est débutant, il faut apprendre à détendre ses bras. Donc pour apprendre à détendre ses bras, le mieux quand même, c'est de partir au bas du mur, sans corde, parce que l'objectif c'est pas de monter, c'est de rester en dessous de la ligne de sécurité, dans les traversées, dans ces exercices-là de déplacement, c'est de choisir 2 prises de main qui sont bien, 2 prises de pied qui nous paraissent bien, et de se tracter sur le mur, et de se détendre. En fait, il faut faire des tractions sur le mur, et puis de se détendre, et puis recommencer, et puis se redétendre. Et quand on se détend, ensuite on insiste vraiment sur... C'est des conseils techniques là. On insiste vraiment sur le bas du corps. La position d'un grimpeur, en fait, elle doit pas être... quand ses bras sont détendus, sa position, en fait, elle doit être vraiment comme ça. Comme ça. Je sais pas si j'ai bien montré Je sais pas si j'ai vraiment bien expliqué, mais c'est-à-dire que les fesses, en gros, elles descendent presque plus bas que les pieds. C'est que le dos est totalement détendu, les jambes sont totalement, alors soit pliées, soit totalement détendues également. Mais voilà, c'est d'acquérir cette alternance en fait entre contraction et décontraction. L'escalade, c'est vraiment un sport qui va nécessiter toutes les fibres musculaires, toutes les voies énergétiques possibles. Et donc c'est un sport qui est très complet de ce point de vue-là. Et donc c'est pour ça évidemment qu'il faut partir en tant que débutant, mais avec quelques connaissances quand même du corps humain, avec quelques connaissances quand même techniques, pour progresser ensuite plus vite et surtout pour être à l'aise dans la progression, parce que il s'agit pas de progresser à un niveau extraordinaire. Il s'agit juste dans l'escalade, pour beaucoup, de commencer un sport et de se faire plaisir. Mais comment se faire plaisir quand on a peur ? Comment se faire plaisir quand on n'a pas les bases, quand on n'a pas les techniques de base, les compétences de base ? C'est très difficile, donc il y a beaucoup de personnes qui risquent d'arrêter parce qu'elles se retrouvent rapidement dégoûtées. En fait, il n'y a pas de raison, c'est juste qu'elles ont mal appris, elles ont mal approché l'escalade, et la première approche de l'escalade, elle est très importante. Voilà, comme c'est un sport qui est complexe, qui peut être perçu comme dangereux, qui nécessite beaucoup de sécurité, beaucoup d'introspection aussi à certains moments, parce que le débutant il le sait pas, mais plus tard il sera dans sa voie en plein milieu, avec la corde, c'est lui qui va devoir la monter, la corde. Au début il la monte pas, il l'accroche en haut, et puis il va se retrouver avec une prise de pied, une prise de main, et ben là il faut être capable de gérer. Là il faut se dire, et ben voilà, je peux tomber, voilà. Mais si je tombe, c'est pas grave aussi. Si je tombe, c'est pas grave, voilà, parce qu'il y a la corde, il y a un mouvement de balancier, donc je vais pas expliquer ce que c'est grimper en moulinette et grimper en tête, enfin sommairement. En gros, une grimpe en moulinette, la corde elle est fixée en haut et on n'a rien à faire à part grimper.
et il y a un assureur en bas qui assure notre sécurité. La grimpe en tête, il y a un assureur en bas qui assure la sécurité, mais c'est nous qui montons la corde dans des dégaines. Donc on l'accroche au fur et à mesure jusqu'au sommet, au relais. Voilà. Donc la grimpe en tête est plus difficile techniquement, et effectivement pour des débutants de toute façon, que la grimpe en moulinette. Hein. Mais tous les débutants commencent par la grimpe en moulinette. Moi j'ai entendu deux écoles à ce sujet-là. Certains disent qu'il faut commencer par l'escalade en tête directement. Moi je dirais que ça c'est vraiment une école à double tranchant. Hein. Je sais pas, pour vous expliquer mieux, c'est comme si vous venez d'avoir votre permis et puis on vous met un bolide incroyable dans les mains. Soit ça passe, soit ça casse. Voilà, vous avez 50% de risque ou de chance, je sais pas, de vous planter si vous commencez directement en tête, parce que voilà, soit ça passe, soit ça casse, soit ça va matcher pour vous parce qu'effectivement c'est la méthode qui vous convient, soit ça va pas matcher. Si ça matche pas, c'est bien dommage parce que du coup vous pourrez jamais, vous serez peut-être dégoûté, vous aurez peut-être peur, et puis voilà, les conséquences après elles sont directes, hein. Parce que quand on tombe, on fait une chute sur une voie qu'on grimpe en tête, si c'est les débuts, on n'a pas envie de regrimper derrière. Clairement, on n'est pas préparé mentalement. Voilà. Donc voilà, j'essaie de réfléchir encore des conseils pour les débutants. Ce qui est bien pour les débutants, c'est pour ceux qui ont le vertige. Alors, je parle pas des adultes qui ont le vertige parce que là c'est très compliqué, ça nécessite beaucoup de patience de la part des encadrants, ça nécessite une volonté profonde de la part des sportifs, des futurs grimpeurs justement. Ça se soigne, un vertige, je sais que c'est difficile à croire mais ça se soigne, mais c'est très long. Donc chez les adultes c'est très compliqué. Par contre chez les enfants, un enfant qui a le vertige, je dirais jusqu'à 5-6 ans, effectivement il y a des connaissances à avoir, effectivement il y a des techniques, hein. Parce que moi j'avais le vertige en étant petite, donc soit l'enfant il va vouloir directement passer au-dessus de son vertige, ce qui est prodigieusement difficile, mais qui est possible, soit il va falloir l'aider cet enfant. Et pour l'aider, il faut déjà le rassurer, il faut lui montrer que le matériel il marche, c'est-à-dire qu'il faut clairement l'attacher, le soulever, lui montrer, il faut qu'il ait confiance au matériel, il faut qu'il ait confiance en la personne, et surtout il faut lui enlever la vision entre guillemets de tout ce qui est potentiellement dangereux. Quelqu'un qui a le vertige, il a le vertige parce qu'il voit, voilà. Donc en fait, si on enlève la vision, le vertige il est plus là. Voilà, c'est-à-dire que fermer les yeux, ça permet à une personne qui a le vertige de monter, ça permet à une personne qui a le vertige d'avancer. Donc ça c'est scientifiquement prouvé. Donc chez les adultes c'est beaucoup plus difficile parce que l'adulte il a intériorisé le fait que c'est pas parce qu'il a les yeux fermés que le danger disparaît. Un enfant de 5 ans qui a le vertige, il intériorise que s'il voit plus le danger, peut-être que le danger n'est plus là. Il y a encore une part de doute, il y a encore une part d'inconnu là-dedans, qui fait qu'un enfant de 5 ans, s'il a les yeux fermés, s'il a les yeux bandés, si on l'encadre justement dans cette voie-là, dans ce chemin-là, un enfant de 5 ans qui a le vertige peut très bien ne plus avoir le vertige après et grimper et en faire peut-être même une passion. Je veux pas parler de moi, mais voilà, c'est possible. C'est possible avec les yeux bandés. Voilà, avec les yeux bandés, avec la relaxation, voilà, faut discuter avec les enfants qui ont le vertige. Voilà. Par contre, après, disons que le vertige, c'est un mal qui s'installe en fait. C'est juste un mal qui s'installe. C'est comme la phobie des araignées ou la phobie de... Les phobies se soignent, hein, mais c'est juste que quand c'est installé, c'est plus difficile. Voilà, donc en escalade, l'astuce qui est utilisée aussi à haut niveau, alors pas pour les mêmes raisons bien sûr, c'est effectivement les yeux bandés, les yeux fermés pour la perception. Alors à haut niveau, c'est pour la perception. C'est-à-dire arriver à anticiper les prises, anticiper les mouvements pour des capacités de mentalisation, de mémorisation. Voilà, à haut niveau c'est utilisé comme ça. Pour un enfant c'est juste le fait de ne plus voir le danger et justement d'essayer d'aller chercher, de tâtonner, de trouver peut-être par d'autres sens, par l'appréhension, par le toucher, quand on voit plus les autres sens, ils fonctionnent à 100%, 200%, d'essayer de s'assurer une sécurité en utilisant tous les autres sens. Voilà, parce que vraiment ce qui donne le vertige pour tout le monde, hein, c'est la vue, c'est la vision. D'ailleurs, les personnes aveugles
grimpent très bien, voilà. Voilà, elles grimpent très bien. Elles font tout très bien d'ailleurs, quand même. Mais voilà, il y a beaucoup, les 3/4 des peurs qu'on a, de toute façon, elles sont vues, en fait. C'est parce qu'elles sont vues qu'elles sont intériorisées, qu'elles sont ressenties. Bon, c'est juste une aparté. Enfin, une parenthèse, voilà. Une parenthèse sur le vertige, et je pense que, enfin, je le dis dans cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, et je pense que ça peut aider, en fait, énormément. Voilà. Donc après, j'ai pas la réponse à tous les problèmes, hein. Parce que quand on a le vertige, après c'est quand même compliqué quand on grandit. On peut pas monter sur une chaise, on peut pas faire du vélo, enfin voilà, il y a plein de... On se rend pas compte, mais les personnes qui ont le vertige, elles vont partir dans la vie avec un handicap qui est plus ou moins important quand même. Voilà. Donc ça c'était le conseil pour les personnes, enfin les enfants du coup plutôt, hein, qui ont le vertige, et voilà. Comment les aider justement à ne plus avoir le vertige. Voilà, quel autre conseil je peux donner? Alors si, pour la pose des pieds chez le débutant, ça c'est un conseil technique, le fait d'accrocher des dégaines. Alors les dégaines, c'est, je vais pas rentrer en détail, mais c'est 2 mousquetons en gros qui sont tenus par une lanière au milieu assez solide, et c'est ce qui permet après quand on grimpe en tête de fixer la corde et de monter. Voilà, bon, c'est... Voilà, bon, voilà, on peut... Pas forcément des dégaines en fait. Oui, donc je reprends mon exemple. Ce qui est important pour un débutant, ça va être la pose de pied et l'appréhension des mains. Vraiment, le débutant doit comprendre que la prise, elle est là, elle peut être ronde, elle peut être de différentes formes, mais en fait, il n'y a pas une seule utilisation de la prise possible. L'objectif pour un débutant, c'est de comprendre qu'une prise, il doit l'optimiser. L'optimisation de la prise, je crois que c'est vraiment un item, c'est vraiment une grande case qui est là à tous les niveaux, c'est-à-dire débutant, confirmé, enfin intermédiaire, haut niveau, sportif de haut niveau. Une prise, il faut l'optimiser. Voilà, c'est-à-dire qu'une prise, une seule prise peut servir à 3 ou 4 mouvements. Elle peut servir à... Elle peut avoir plusieurs préhensions, voilà, on peut la prendre de différentes façons. Donc la prise elle est là, mais en fait l'escalade c'est un terrain de jeu, hein, de toute façon. Et donc ensuite le sportif qui débute, le grimpeur qui débute, ou la grimpeuse qui débute, doit vraiment comprendre que les prises elles sont là pour indiquer un chemin, mais que le chemin il n'est pas tout tracé, et enfin il est tracé par les ouvreurs, mais qu'il y a différentes façons d'arriver au sommet en empruntant le chemin qui a été tracé, voilà. Parce que les combinaisons de posture, de position, les changements d'appui sont tellement vastes, sont tellement grands, sont tellement nombreux, bon après ça se réduit un peu avec le haut niveau forcément, que je compare souvent la grimpe d'escalade à des jeux d'échecs, enfin à une partie de jeux d'échecs, parce que les combinaisons sont vraiment très 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 importantes, voilà. Et donc le sportif débutant, déjà tout ça il doit l'entendre. Avant même de le mettre en place, je pense qu'il doit l'entendre. Le grimpeur débutant doit entendre tout ça, doit avoir connaissance de tout ça pour ne pas... disons que la vidéo que je fais, c'est vraiment pour faciliter l'apprentissage des débutants, hein. Parce que moi, quand j'ai appris, j'ai compris assez rapidement, mais j'ai vu certains ensuite, quand j'ai encadré, qui comprenaient quand même plus doucement. Ouais, vraiment, on a vraiment des... Chaque personne a un temps d'apprentissage qui va être plus ou moins rapide. Et donc si je fais cette vidéo, c'est aussi pour que les débutants ils sachent directement où ils vont, comment ils vont faire, comment ils vont mettre en place, et qu'ils comprennent un peu ce qu'est l'escalade dans la globalité. Je pense qu'avant même de grimper, il faut comprendre son sport. Voilà, le sport qu'on veut faire, il faut tenter de le comprendre avant de s'y intéresser plus, avant d'essayer. Ça élimine pas mal de problématiques dès le départ. Voilà. Donc j'espère que je fais pas une vidéo trop spécifique parce que c'est tellement j'ai tellement d'idées, j'ai des connaissances là-dedans, donc du coup j'essaye de faire une vidéo globale pour vraiment aider les débutants, hein, ou ceux qui voudraient se mettre à l'escalade, et j'essaye de pas trop donner non plus, parce que quand on donne trop de conseils après on est un peu noyé. Je sais que voilà, donc je disais pour la pose de pied et l'appréhension des mains, c'est très important. La pose de pied, le pied, donc c'est un chausson d'escalade. Quand on grimpe, on a des chaussons d'escalade, donc il y a de la gomme dessus. Voilà, ce qui équipe un chausson d'escalade, c'est de la gomme. Donc sur un chausson, on a différentes
quarts, on appelle ça des quarts, on peut appeler ça des côtés pour les débutants. Il y a la pointe, il y a le talon, il y a la semelle qui est un peu en voûte, le chausson il est un peu arqué. Alors peut-être que pour les semelles débutantes, du coup c'est plutôt plat. Enfin voilà, cette gomme elle est répartie sur toute la surface du pied. Donc en fait ce chausson il permet une adhérence maximale et il faut imaginer que c'est le prolongement de votre pied. C'est comme si votre pied il était équipé d'une gomme. Voilà, tout simplement. C'est le prolongement de votre pied. C'est l'outil qui va vous permettre de progresser et d'avoir une précision dans les mouvements, une précision d'appui, une précision d'adhérence, une précision vraiment globale en fait, qui va vous permettre du coup de grimper mieux et de vous stabiliser aussi, parce que l'équilibre en escalade, bon, ça c'est encore une grosse partie de l'escalade, l'équilibre, mais l'équilibre ça se travaille, et puis voilà, effectivement la pose de pied permet d'avoir un très bon équilibre. Ce qu'il faut savoir aussi pour les débutants, moi ce que je dis, ce que j'ai beaucoup dit d'ailleurs, c'est que l'équilibre du corps, quand on est suspendu, c'est-à-dire quand on n'a pas les deux pieds sur terre, il y a la gravité qui joue un rôle très important, on va toujours être attiré par le sol. Donc le débutant il a tendance à se coller au mur parce que justement il comprend que sinon il va être tiré vers le bas, et c'est vrai, hein. Donc il réagit en fait aux lois de la physique en se collant contre le mur. Sauf que il peut, avec son corps en se rééquilibrant, donc souvent c'est sur une diagonale, je vais prendre l'exemple d'une diagonale, par exemple une main droite levée et un pied gauche tendu, il peut se détendre sur les diagonales parce que le corps se rééquilibre. Voilà, donc le débutant doit vraiment faire ses efforts, ses petits exercices au début, de tenter les diagonales. C'est vraiment des exercices basiques pour comprendre les postures, pour comprendre le centre de gravité, comment ça travaille quand on est sur un mur, tout ça. Voilà, sans rentrer dans les détails physiques, techniques. Je pense que quand on est débutant, il faut vraiment travailler sur les diagonales. Donc j'ai dit, c'est la main et le pied opposé, et puis changer régulièrement. Essayer de voir ce que ça donne quand on se détend, quand on détend ses bras, ses muscles. Voilà, et en fait le débutant qui commence à faire ça, il va acquérir une forme d'aisance. Déjà il va être très, très à l'aise, avant de partir dans une voie il va être très à l'aise, et donc c'est ce qui est recherché, hein. Clairement un débutant s'il part à l'aise dans une voie, même si c'est nouveau pour lui la voie par exemple, il va être à l'aise. Donc s'il est à l'aise déjà, c'est 70% d'effort en moins à peu près, hein. C'est quasiment tout le travail est fait en fait. Il reste juste tout ce qui est nouveau, il reste juste à le découvrir quoi. Voilà, donc c'est la partie d'inconnu, la partie de découverte pure qui est agréable en plus après. Du coup, quand on a enlevé la peur, quand on a enlevé les difficultés techniques, quand on a enlevé, après c'est juste du plaisir, hein, qu'on soit débutant ou même niveau au-dessus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que le souci c'est que quand je parle d'escalade j'ai tellement à dire que je pourrais parler pendant des heures, hein. Mais j'espère au moins que cette vidéo du coup de 30 minutes, ça aura donné quelques idées, quelques conseils aux personnes qui voudraient débuter, commencer l'escalade ou qui voudraient continuer, parce que parfois certains grimpent régulièrement mais n'ont pas les bons conseils, n'ont pas eu les bonnes astuces, et certaines personnes ont du mal. Donc voilà, j'espère pouvoir aider par cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt. Bye.